Bonsoir à toutes et à tous. Pour répondre à une question qui m'a été posée, j'ai décidé de faire un thème géomantique concernant Marion Maréchal Le Pen. Alors dans ce thème qui est constitué de 15 figures plus une 16e figure qui donne un résultat final, une sentence finale. Dans cet écusson, nous avons donc les 8 premières figures qui correspondent aux 8 maisons astrologiques, plus les 4 dernières maisons astrologiques en dessous. Et il faut savoir que la moitié de ce thème ici représente le passé et le présent. Et ici, nous avons l'avenir de la situation, avec évidemment la synthèse ici qui est donnée. Voilà. Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à Marion Maréchal Le Pen, c'est que déjà pour cette personne qui est véritablement quelqu'un avec une grande personnalité, c'est quelqu'un qui est Sagittaire, ascendant Vierge, né le 10 décembre 1989, et apparemment dans son thème astrologique, elle a quand même beaucoup d'influence du Capricorne. C'est une femme extrêmement intelligente, en plus avec quand même un très très grand sens politique pour avoir réussi à être députée à l'Assemblée nationale à l'âge de 22 ans, ce qui est quand même relativement rare de nos jours. Alors en ce qui concerne la maison 1, ici j'obtiens Power, la maison 1 qui représente la personnalité et la vitalité. On peut dire que c'est une personne qui a un certain courage, un certain goût aussi de l'indépendance, un certain goût aussi du pouvoir, mais qu'elle pourrait, et qu'elle s'est un peu montrée rebelle par rapport à l'ordre établi. Évidemment, elle faisait partie du Front National, donc elle était aussi dans l'opposition. Quand on dit rebelle, ça peut représenter aussi l'opposition par rapport au parti qui était justement le parti de pouvoir, qui était le parti, important de l'Assemblée nationale. Donc eux, ils étaient dans l'opposition. Voilà. On peut dire que c'est une personnalité quand même qui est puissante. Voilà. Mais c'est une personne aussi qui peut présenter parfois certains caractères d'entêtement. Comme on a pu d'ailleurs le voir dans ses interventions justement à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui est très ferme et qui est très résolu. Alors en ce qui concerne la maison 2, qui concerne les biens, l'argent, avec la figure Laetitia, on peut dire que c'est quelque chose qui est bien aspecté. On peut dire qu'elle a aussi une certaine fortune personnelle. C'est une personne qui a la chance d'être née dans un milieu favorisé. Et cela transparaît justement dans cette deuxième maison. On peut dire que ça représente aussi une certaine stabilité sur le plan financier, une certaine sérénité. En ce qui concerne la maison 3, ici, qui représente les études et la famille, là nous avons Fortuna Minor, et ça représente justement un peu, comme je disais, ce premier ici carré, ça représente le présent et le passé. Marion Maréchal Le Pen a fait partie du Front National et elle l'a quitté parce que, d'une part, je pense qu'elle a été déçue par le résultat de l'élection présidentielle, mais aussi parce que elle avait des oppositions, notamment par rapport à Florian Philippot. Et on ne peut pas dire non plus que le climat ait toujours été au beau fixe entre sa tante Marine Le Pen et elle. C'est pour ça qu'on a cette figure de Fortuna Minor ici qui est dans ce cadre. Dans la maison 3. En maison 4, concernant le foyer, ici, et je répète que nous sommes toujours dans le passé, nous avons la figure Tristitia qui nous indique que
eh bien, étant très prise par sa vie politique, donc elle a laissé un peu en plan sa vie personnelle et familiale. Et on peut penser qu'elle a éprouvé de la tristesse de ne pas pouvoir être tout le temps non plus avec sa fille. Et Tristitia reflèterait aussi le fait qu'elle a divorcé donc de son premier mari. Elle en a peut-être éprouvé une certaine tristesse, donc c'est fort possible, bien qu'elle ne l'ait peut-être pas affiché, mais elle a peut-être vécu sentimentalement des moments difficiles. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc la maison 5, qui concerne les enfants et la famille, ici, donc, qui est en lien aussi avec cette maison 4, donc Tristitia, nous avons Cauda Draconis, donc, qui signale une certaine désorganisation, une certaine déstabilisation du foyer, donc c'est bien en phase avec ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'il va falloir à Marion Maréchal Le Pen un certain temps justement pour pouvoir rétablir ce lien familial avec sa fille et retrouver une certaine stabilité donc familiale du fait qu'elle a dû occuper donc ses fonctions de députée pendant un certain temps et qu'elle a appuyé la campagne de sa tante aussi. Elle a elle-même donc tenu des meetings donc en lieu et place ou en complément de sa tante, donc elle s'est beaucoup donnée et ça a déstabilisé son foyer familial. Alors en ce qui concerne donc la maison 6, qui est celle du travail, voilà, donc des devoirs, pareil, donc on a la figure Amicio, donc qui symbolise une certaine perte, donc voilà. Ça peut être aussi une certaine perte par rapport au projet qu'elle pouvait éventuellement avoir sur le plan professionnel et qu'elle a dû mettre temporairement de côté par rapport à son engagement dans la vie politique. Hein, mais disons que la suite du thème montre que les choses vont s'améliorer pour elle dans le futur. Concernant la maison 7, donc, en ce qui concerne les associations, les mariages, cela s'indique justement par la figure populus, donc en ce qui concerne les réalisations à venir, ce populus signifie qu'elle va rencontrer du monde, donc qu'il va y avoir des projets qui vont se mettre en place. Je crois savoir qu'actuellement elle travaille sur un projet, donc même si elle a démenti, être en lien avec une entreprise particulière. Donc je pense qu'elle travaille sur un projet personnel qui sans doute portera ses fruits dans le futur. Alors en ce qui concerne la maison 8, donc transformation, perte, héritage, bon c'est vrai qu'elle a été prisonnière, donc elle est peut-être encore un peu prisonnière de ce passé politique, hein, donc qui ressort ici avec Carcer. Et d'ailleurs, curieusement, Carcer sort à plusieurs reprises dans le thème, il sort 2 fois. Voilà, donc c'est ce qui ressort. Alors, en ce qui concerne la maison 9, donc études, droit et voyage, donc nous avons acquisitio. Alors évidemment, par son orientation politique, elle a acquis aussi un certain savoir-faire, un certain nombre de connaissances en tant que députée. Ah, mais je pense aussi que elle va être amenée par la suite à acquérir un certain nombre de connaissances dans le domaine professionnel. Voilà. Oui. Cette acquisition, donc voilà, signale donc bien qu'elle a traversé, qu'elle a eu justement des enseignements, qu'elle a pu tirer aussi éventuellement des enseignements de l'expérience en tant que députée. Voilà. Alors, donc, oui, pour moi, c'est l'acquisition d'un savoir-faire. Alors ensuite, dans la maison 10, donc en ce qui concerne la vie publique, ici, donc nous avons à nouveau Prouer, qui indique que cette personne donc a fait des déplacements, elle a pas mal bougé, donc, mais ça indique aussi une certaine impulsivité dans son caractère,
Donc, et c'est vrai que Marion Maréchal Le Pen, on a pu voir qu'elle avait un caractère bien affirmé et que ça n'était pas une personne qui se laisse facilement marcher sur les pieds. Voilà. Alors pour la maison 11, donc en ce qui concerne les projets donc, à venir, les projets collectifs donc, ou les amitiés, nous avons Rubéus qui signale qu'il y a pu y avoir des dissensions, donc des oppositions justement dans les amitiés qu'elle a pu connaître. Ça signale aussi que compte tenu de son caractère impulsif et même dans son nouveau projet professionnel, son caractère impulsif peut la mener peut-être à certaines frictions, certains désaccords avec des personnes. Donc, ce qui ne veut pas dire que son projet sera remis en cause ou n'aboutira pas, mais elle traversera peut-être justement des difficultés relationnelles du fait d'un tempérament quand même assez vif. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la maison 12, on peut dire que ici, elle a traversé aussi, et elle traversera peut-être encore une certaine forme de solitude, qu'elle ressent peut-être d'ailleurs sur le plan sentimental. J'ajoute que c'est une personne qui est quand même aussi très engagée sur le plan de la religion. Elle a quand même un certain catholicisme qu'on pourrait dire vraiment traditionnel, donc sans dire véritablement un catholicisme militant, mais elle est quand même très très ancrée dans la religion, et c'est ce qui peut ressortir justement par ce côté de carcère. Donc, et ce côté religion donc, peut peut-être l'amener à des positions un peu tranchantes en ce qui concerne donc tout ce qui est famille, et notamment par exemple la PMA, la GPA, des choses comme ça. Donc ça peut l'amener à des positions, à vouloir rester véritablement sur ces positions, sans vouloir assouplir véritablement ce qu'elle ressent donc, et ce qu'elle croit être véritablement important dans le domaine familial. Voilà. Alors, ce qui ressort de son thème d'une façon générale quand même, c'est d'une part donc la joie, hein, donc une certaine force de caractère, disons, et aussi un aspect relativement positif. C'est une personne qui est marquée justement par un côté positif. Hein, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un avenir important devant elle. Mais je crois que pour l'instant, donc, ce qui prime pour elle, qui est peut-être aussi marqué par carcère ici dans le temps présent, c'est justement d'acquérir un certain savoir-faire et une certaine expérience dans le domaine privé, dans le domaine professionnel. Et donc, on a toujours ce caractère de puer, donc d'impulsivité aussi, et d'une certaine force, donc, qui est à la fois positive, mais qui peut, d'une certaine façon, la desservir. Et donc, la sentence de ce jeu, c'est acquisition. Donc, ça veut bien dire qu'elle va acquérir maintenant de l'expérience, et une expérience donc qui l'amènera pour la synthèse finale de ce jeu, donc à une certaine joie de vivre. Donc, alors j'ai ressenti aussi curieusement que si puer était sorti 2 fois dans son thème, puer ça représente le jeune garçon bien sûr, ou la naissance de quelque chose. Et il pourrait bien y avoir dans le futur pour Marion Maréchal Le Pen l'arrivée d'un deuxième enfant qui pourrait être un fils. Voilà. Maintenant, donc, je vais faire un tirage. Je vais faire donc une question donc avec le pendule, puisqu'on m'a posé la question, j'ai fait ce thème parce qu'on m'a posé la question de savoir si Marion Maréchal Le Pen allait revenir dans le monde politique. Et personnellement, donc, je voudrais savoir donc, par le pendule si Marion Maréchal Le Pen donc, va revenir dans le monde politique. Bien écoutez, il semblerait que oui. Elle reviendra sans doute dans le monde politique.
Mais à mon sens, donc, ça ne se fera pas tout de suite. Je vais essayer de voir avec le pendule d'ici combien de temps donc elle pourrait revenir. Donc, est-ce que ça va se chiffrer en jours? Oui, oui. Il va peut-être falloir quand même quelques années avant que Marion Maréchal Le Pen revienne en politique. Je dirais un délai peut-être d'un an à 2 ans, donc avant qu'elle revienne dans le monde politique. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.